Perek Gimel, en bas de la page. On a expliqué longuement le système de création, le process de création des midot. Le process de création, donc Mazatov à Madame Bella Selam, la nouvelle Kala. Et le système de création des midot. On en avait parlé longuement. On avait dit que c'était systématiquement le même partout. Chochma, Bina, Da'at, et après Chesed. Chochma, Bina, Da'at, Chesed après Gvura. Donc si maintenant je veux aimer quelque chose, ça commence par Chochma, Bina, Da'at, et après ça rentre dans l'amour vers qui je veux lancer l'amour, vers qui je veux craindre, etc. etc. Okay? Donc on avait bien dit, répété, reparlé, réexpliqué, et dans tous les sens, on avait expliqué que le process était le même pour tout être humain qui existe sur Terre. Oui. Clair? Mademoiselle Kelly, c'est quoi votre prénom en hébreu? Moi, Ouais. Sarah. Donc, c'est bien clair? C'est ça que tu cherches. C'est le même process. J'aime les pizzas. Ça a commencé par Chochma, Bina, Da'at, Chesed. J'ai peur des araignées. Chochma, Bina, Da'at, Chesed. Gvura, j'ai peur. J'aime le sport. Chochma, Bina, Da'at, Chesed. Aimer le sport. Je crains, je sais pas moi, la voiture. Chochma, Bina, Da'at, Chesed, etc., etc. Ok? Cela veut dire que, imaginons quelqu'un qui a peur de la voiture. Alors maintenant, ça c'est juste un petit principe. Imaginons maintenant quelqu'un il a peur de la voiture. Qu'est-ce qu'il doit faire? Exactement. Pour avoir peur de la voiture, comment c'est arrivé la peur de la voiture? Chochma bina da'at, chesed, on est passé à Gvura. Donc maintenant je veux enlever la peur de la voiture, je veux aimer la voiture. Il faut que j'utilise le même process. C'est comme ça. Vous montez, vous descendez, vous faites ce que vous voulez. N'importe quelle personne sur Terre, il n'a eu un sentiment qu'après le process Chochma bina da'at, chesed ou Gvura ou Tiferet ou Netzach ou Yesod Malchut. Et la semaine dernière, je vous l'ai dit, ça s'appelle une règle cosmique. C'est-à-dire quoi une règle cosmique? C'est-à-dire que n'importe quelle personne sur Terre qui a une tête, c'est-à-dire n'importe quel humain qui habite en France, qui habite en Espagne, qui habite en Australie, qui habite en Nouvelle-Zélande, qui habite en Antarctique, dès lors que c'est un humain, bon, maintenant pour l'instant on parle même pour les goïms, donc c'est-à-dire ça, on va le parler pour le Nefesh HaBahamit, on va parler un peu plus tard dans le Perek Vav et Zayin. Mais peu importe, ici pour l'instant c'est de manière générale. On va parler essentiellement de l'âme divine, mais le process c'est le même pour tout le monde. Des questions sur ce principe-là parce que c'est vraiment très important. quand vous allez approfondir, vous allez nous expliquer comment on peut faire le process, parce que nous, ça nous paraît quand même Alors, évident. rapidement, on va le parler, mais sinon... Alors, posez des questions. C'est-à-dire, au moment voulu, posez des questions, parce que des fois, je vais suivre ce qui est marqué dans les mots, donc posez des questions. Si maintenant, ce que j'explique, on n'arrive pas à l'extrapoler sur nous, donc c'est ouvert à toutes les questions. Mais le principe, c'est le suivant. Comment j'ai réussi à aimer la voiture? Chez l'humain, ça marche très simple. On n'a eu que des images que notre mémoire sélective, la mémoire sélective, elle a sélectionné que des images positives. J'ai vu mon père conduire sans le stress. Ma mère conduire sans le stress. Mon frère, il a eu le permis à 18 ans. Baruch Hashem, il n'y a jamais eu d'accident. Donc tout ça, inconsciemment, c'est important. Si par contre, à chaque fois que je vois mon père conduire, il est comme ça sur le volant, et il a peur, et il s'énerve, et il dit oh, non, et à chaque fois qu'on lui demande dépose-nous à la gare, non, je prends la voiture que les chemins que je connais. Qu'est-ce que ça amène comme réflexion sur ma tête? La voiture, c'est pas si simple que ça. Vous amenez un enfant chez le dentiste, il voit il voit quelqu'un crier dans le qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas qu'il a crié parce qu'il a fait tomber son vase. Mais même s'il ne sait pas pourquoi il crie parce qu'il a fait tomber son vase, c'est pour ça qu'il a crié il dit mais non, c'est parce qu'il est chez le dentiste. Donc toutes ces images-là
ont amené son cerveau, ça alimente le cerveau, ça alimente la réflexion. La réflexion, elle est partie, elle a bifurqué dans le sens j'ai peur, ou elle a bifurqué dans le sens j'aime, et ça a créé petit à petit le sentiment. Mais c'est un process universel. J'insiste, parce que s'il y a quelqu'un qui a une question, il faut qu'il la pose. C'est un process universel. Ça n'existe pas autrement. Quelqu'un, il aime fumer, même que c'est contre nature. La preuve, c'est qu'on a mal. C'est qu'on a mal quand on fume. Quand tu regardes quelqu'un, il fume, qu'est-ce qui se passe? Il tousse. Mais attends, tu tousses. C'est-à-dire que tu vois que c'est pas bon. Pourquoi tu fumes? Parce que tellement il a été formé que c'est classe, ça fait partie de la société, etc., etc. Il a réussi jusqu'à aimer quelque chose qui est contre nature. Mais c'est comment revenir à ça déjà? Il faut utiliser le même process. Il faut analyser le process. Si maintenant quelqu'un il a peur de la voiture à cause de ce qu'il a vu dans son enfance, s'il a bien réussi à comprendre pourquoi il a eu peur parce qu'il a vu son père de cette manière-là, etc. Et bien maintenant, il va être copain qu'avec des gens qui sont à l'aise à la voiture. Pas avec son père. Hein? Non, en tout cas, quand il va monter, il n'y a pas des fois où vous dites à quelqu'un ah non, ne reste pas à côté de moi parce que tu vas m'angoisser. Tu me stresses. Mais le gars, j'ai rien fait. Mais j'ai rien fait, hein, madame Biderman? Mais j'ai rien fait, je suis là. J'ai rien fait, je suis là. Mais comme l'image que j'ai de la personne, c'est l'image d'un stresseur, donc à la fin, mais pourtant l'image en question, la personne n'est pas un stresseur. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Même qu'il soit là, ça angoisse. Ok? Donc si maintenant je continue, je vais fréquenter que des gens qui sont à l'aise à la voiture, ça va m'amener des images positives. Mais c'est la même. Ok? Alors maintenant, ce qu'on va attaquer, c'est... Question. Les 10 niveaux, est-ce que ils se suivent comme ça ou on peut les... Non, c'est comme ça. Ça suit comme ça, c'est comme ça. Alors après, il y a, j'ai l'habitude de dire, il y a le système des ascenseurs. C'est-à-dire quoi? Qu'il y a certains niveaux qui passent, c'est-à-dire on n'a pas d'autre choix que de passer par Chokhmah jusqu'à Malchut, pas passer par les niveaux. Mais il y a des fois où ça s'arrête. La notion, elle s'arrête chez Chokhmah, elle s'arrête chez Chesed, et elle s'imprègne de Chesed. Et il y a des fois où elle s'arrête à peine chez Chesed, elle s'arrête pas, elle fait que passer. Jusqu'à qu'elle va arriver à Gvura, donc on est obligé de passer par les niveaux, mais il y a des fois où on s'imprègne de l'endroit où on est, et il y a des fois où on ne s'imprègne pas. Ok? Claire? Des questions? On y va. Alors maintenant, pour ceux qui ont déjà étudié la Chassidut, je vais poser une question tout simple. C'est quoi Chokhmah pour la Chassidut? Chazak. C'est-à-dire, pourquoi on va étudier cette notion-là? Parce qu'on va voir qu'un des avantages qu'on a dans la Chassidut, c'est qu'on va finir par comprendre que le monde Hachem Echad, le monde est un, Yakadosh Baruch Hu, il a utilisé tout de la même manière pour chacun, pour chaque personne, pour chaque chose qui existe sur Terre. Avant de continuer sur ce principe-là, quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi Chokhmah? Alors, c'est la... hein? Non, pas de alors? C'est la force intellectuelle. Ok, et Bina, force intellectuelle. Hein? Alors, donnez-moi un exemple. Tu notes pas, hein? Une petite idée. Myriam, il va te mettre la main. Une information, vous avez trouvé. Alors, ce qu'elle a dit, elle a raison, et on va essayer de le travailler. Chokhmah, on va voir tout de suite. Alors, venez, on fait dans les mots. Veine. Non, pardon. Ou biuraïnian. Maintenant, pour expliquer le process. Qui iné? Car voici. Asechel sheba nefesh amaskelet. L'âme, l'intellect qui se trouve dans l'âme qui réfléchit. Sheu amaskil kol davar. Pour chaque chose, on a un outil spécifié. Donc l'intellect qui se trouve dans l'âme qui réfléchit. Donc les animaux n'ont pas la capacité de réfléchir, même si des fois ils peuvent comprendre des choses, mais ça ne fait pas vraiment réfléchir. Donc là on parle essentiellement de l'homme. Chez où un maskil kol davar, que lui comprend chaque chose, nikra beshem chokhmah. Il va être appelé au nom de chokhmah. C'est quoi chokhmah?
Vous prenez les deux premières lettres et les deux dernières lettres, ça va créer deux nouveaux mots. C'est quoi? Chafret, c'est koach. Chafret, c'est koach. Et ma, c'est quelconque. Bravo, on en est où là? Page 14, deuxième ligne. Nikra beshem chochma, koach ma. Donc vous prenez chochma, vous mettez chaf chet, au lieu de chet chaf, vous mettez chaf chet, ça fait koach. Et ma, alors ça fait koach, une force, ma, quelconque. On va traduire par chochma, par la force, comme on avait déjà dit nous, la force de... Le travail. Hein? Le travail. Non, Intellectuel. trouvaille. Le travail. La force de trouver, la force de recherche. Ok? Est-ce que quelqu'un peut me donner un exemple tout simple qu'il a vécu avec Chochma? Plein de choses en même temps. Madame Vincent, elle maîtrise bien aujourd'hui. Hein? Chochma, ça va être quoi? Est-ce que vous avez déjà eu un problème de mathématiques, un problème dans la vie, un problème quelconque? Un problème! On arrive et on ne sait pas quoi faire. On arrive devant le sujet, on est bloqué de chez bloqué. Ça passe pas. On ne sait pas quoi faire. Et on réfléchit. À un certain moment, si on se casse la tête, on se fatigue vraiment, à un certain moment, il va y avoir la solution qui va s'éclairer. Vous connaissez dans les dessins animés quand ils mettent la petite lampe, un ting. Donc, il va y avoir la solution qui va s'éclairer dans la tête. Elle va s'éclairer, on va avoir tout de suite la solution. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? On aura trouvé la solution, on va faire « Waouh, c'est la solution !» On va demander « Vas-y, dis-nous !» Oh là là, attends, je ne me rappelle plus. Mais je vais compris. Il s'est moqué de nous ou il s'est pas moqué de nous? Si il avait trouvé vraiment la solution, pourquoi il s'en rappelle plus? S'il s'en rappelle plus, c'est qu'il n'a pas trouvé la solution. C'est une blague. Je répète. Puisque maintenant, il avait bien réfléchi, le monsieur, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un de sérieux. Et à ce moment-là, il a dit, j'ai trouvé. Donc il a vraiment trouvé. Quand il a levé la tête, qu'est-ce qu'il a fait? On lui a demandé, dis-nous. Qu'est-ce qu'il a répondu? J'ai oublié. Mais j'avais la solution. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Pas clair. Mais il avait la solution, il l'avait pas. Oui, il avait. Il avait la solution, mais il n'a pas réussi à l'analyser. Donc on n'arrive pas Alors, est-ce que vous savez le traduire ce que vous dites? En français? C'est pas clair. Il n'a pas réussi à l'analyser, sa solution. Alors, le mot exact, c'est pas une petite idée. Le mot exact, c'est koach ma. C'est pas une petite idée. Parce que petite idée, ça peut être aller au marché. C'est une petite idée. Après, j'ai une grande idée, on va révolutionner le marché. C'est une petite idée ou une grande idée. Là, c'est même pas ça. Parce que l'idée, ça peut inclure dans l'idée, ça peut être révolutionner le marché ou aller au marché, c'est un flash, c'est ça. Très bien. Alors maintenant qu'est-ce qui se trouve dans ce flash-là? Il se trouve la solution elle est dans le flash ou la solution n'est pas dans le flash? Il y a la solution ou il n'y a pas? Si vous dites le début, c'est qu'il manque quelque chose. Il y a la solution ou il n'y a pas la solution? Il y a la solution, mais elle n'est pas analysée. Il manque d'éclaircissement. Il y a la solution, mais il ne sait pas encore comment l'utiliser. Alors, Bina. D'abord l'analyse, oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez mis des points à Qu'est-ce qui se passe? En vérité, j'ai la solution dans sa totalité. C'est important ce qu'on dit. Dans sa totalité. Le seul problème, c'est quoi? C'est que je ne l'ai pas installé. C'est quoi installer? C'est... Vous avez... On n'est pas sponsorisé par iPhone, mais c'est pas grave. Hein. Vous avez le iPhone. Le iPhone, ils ont sorti un nouveau téléphone. Eh oui, je sais. On attend un sponsor pour le mettre à bas, pour offrir l'iPhone. Et donc, ils ont sorti le iPhone. Une idée révolutionnaire ou révolutionnante, tout ce que vous voulez. Les gens, tous les autres concurrents, ils étaient très mal. Parce que le gars, il a pris tout de suite des parts de marché énormes. Ils sont obligés de réagir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté un téléphone. Voilà ce qu'on doit copier. Donc l'idée, elle est là. Tout est là.
ils viennent, ils le dévissent, ils le démontent, ils mettent ça à droite, ça à gauche, ça à droite, Elle ça à droite. analyse. Ils viennent, mais c'est quoi le pshat analysé? L'analyse. Oui, mais c'est quoi le pshat analysé? Le pshat, le mot, la traduction de analyser veut dire donner à chaque détail une place entière. En réalité, pas à chaque détail, parce que le détail, c'est déjà la place entière. À chaque millimètre, la place qu'il lui faut. On va reprendre l'idée. J'ai la solution dans ma tête. J'ai la solution dans ma tête. Mais très forte, j'ai la solution. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre cette solution qui a tout à l'intérieur. J'insiste sur le principe de dire qu'il y a tout à l'intérieur. Parce que s'il manque quelque chose, tu n'as pas la solution. Il y a tout à l'intérieur. Sauf que c'est koach ma. C'est comme une étincelle, mais qui n'a pas la mèche pour s'agripper, pour s'arrêter. L'étincelle, elle s'en va direct. Donc j'ai toute la solution. Mon seul problème, c'est que je n'ai pas réussi à la maîtriser, à la garder. Je passe le relais à mon collègue. Mon collègue s'appelle Bina. C'est quoi le job de Bina? C'est il va prendre cette solution. Donc ce téléphone, qu'est-ce qu'il va faire? Il va démonter. Ce bouton, il va à droite, je le mets dans la catégorie bouton. Le clavier, il va à gauche, je le mets dans la catégorie clavier. Ça, ce programme, je le mets dans la catégorie programme. Ça, je le mets ici, etc. J'ai pris l'idée et je lui ai donné à chacun sa place. Ça, c'est Bina. Alors, vous vous rappelez ce qu'on avait dit? Que l'homme est Chochma, la femme, c'est Bina. C'est pour ça que les femmes, elles parlent beaucoup. Pourquoi la femme, elle est Bina? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui fait le bébé dans le ventre? Il développe. Qu'est-ce qu'elle fait, la femme? Elle développe ce qu'on avait étudié dans le Péribet. Elle développe. C'est quoi, elle développe? Pourquoi? L'homme, il est de droite, la femme, elle est de gauche. Et tous les mêmes principes, Chochma, Chesed, Netzach, c'est les trois, regardez bien dans votre schéma. Chochma, c'est à droite, Chesed, c'est à droite, et Netzach, c'est encore à droite. Toutes ces parties-là de la droite, vous avez pas les feuilles là-bas? Toutes ces parties-là de la droite, si vous pouvez un peu partager, regardez ici. Toutes ces parties-là de la droite sont du côté de la droite, et donc, Chochma, ça va être l'homme, mais le même principe de Chochma chez l'homme va être retrouvé dans Chesed, et Chesed va être retrouvé dans Netzach. À gauche, nous avons l'équipe de gauche. C'est qui l'équipe de gauche? C'est Bina. Bina, on va retrouver aussi dans Gvura. Et Bina, c'est quoi le travail? C'est le travail d'analyser. On va étudier plus tard que c'est quoi Gvura? La rigueur. C'est quoi de la rigueur? C'est quoi avoir de la rigueur? C'est de mettre des barrières. C'est quoi mettre des barrières? Éviter de faire n'importe quoi. Pas que ça. Hein. Oui, mais mieux. C'est quoi des barrières? Parce que vous avez dit le mot mauvais. Parce que oui, mais c'est quoi les limites? Ça sert à quoi les limites? Protection. Non. Faut pas aller Vous trop loin. parlez protection, on dirait qu'on va vous attaquer, on dirait qu'on va venir avec des choses. Faut pas aller trop loin dans son... Encore une fois, le mot protection. Oubliez le mot protection. Allez sur autre chose. Votre mari, il vient, il nettoie la cuisine. Quand vous revenez, vous faites quoi? Je nettoie la cuisine. Et vous faites quoi? On se plaint. Non, se plaindre, c'est tout le temps. Se plaindre, c'est tout le On temps. vérifie. Vous faites quoi? Mais vous faites quoi? On renettoie. Quelle était l'erreur qu'il a fait? Il n'a pas mis les choses à sa place. Ouais. Ah, dès qu'on parle de cuisine, tout le monde est là. Hein. Il n'a pas mis les choses à sa place. Qu'est-ce que vous êtes venu faire, vous? Remettre tout en ordre. Mais attends, mais c'est pas ici, mais tu comprends pas que le sel, c'est pas ici. Alors maintenant, pour lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mais ça change quoi? Mais au final, vous avez mis... plus la cuisine. Vous avez Voilà. mis... Ça change quelque C'est chose. la seule chose que vous avez gagnée. Alors, vous, qu'est-ce que... Mais dans votre tête à vous, c'est pas leur place. Donc les limites ou les règles ou le travail, c'est quoi? C'est quoi la rigueur? Chaque chose à sa place. Chaque chose à sa place. C'est ça le principe de la rigueur. C'est quoi le principe, le vrai terme rigueur? Chaque chose à sa place. Que va faire une personne balagan? C'est quoi la traduction d'une personne balagan? C'est je mets dans mon sac, ou je mets dans mon bureau, je mets le sandwich de l'après-midi, plus le dossier hyper important qu'il ne faut pas qu'il y ait de l'huile, et la personne, quand il arrive sur le dossier, il a tout en balagan. Quelle est une personne rigoureuse? C'est une personne que chaque chose... Alors, des fois, quand on est trop rigoureux, à la fin, on ne sait pas arrondir les angles. Donc, à la fin, on n'arrive même plus à discuter. Mais attends, mais 2 secondes, ça va. Je suis arrivé à midi 2.
Oui, mais midi 2, c'est pas midi. Après, c'est à l'extrême. Mais le principe de rigueur, c'est quoi? Midi, c'est midi. Par contre, si tu dis que midi, c'est midi 1, donc c'est plus midi. Donc quelqu'un de rigoureux va dire midi, c'est midi. C'est sexiste, hein, autre chose. Hein? C'est sexiste. Pourquoi la chorma est Non. du côté de l'homme et pas de la femme? C'est binaire. C'est pas sexy, c'est binaire. C'est-à-dire que c'est émet. C'est quoi émet? Vous prenez toutes les parties de droite et Bezrat Hashem, avec le temps, vous allez voir que tout est réglé comme une horloge. Toutes les parties de droite vont se retrouver. Mashpia et Mekabel. À droite, c'est le donneur. À gauche, c'est le receveur. C'est comme ça partout. Les Lévi'im, c'est à gauche. On verra Bezrat Hashem que Il y tout a des est... femmes qui ont fait des trouvailles aussi. Ah non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Dieu préserve, on n'est pas en train de dire que la femme n'a pas de chorma. Parce que ça voudrait dire que l'homme n'a pas de bina. Ah oui, ça c'est vrai. Ouais. Donc c'est pas ça qu'on est en train de dire. On est en train de dire que la femme, sa source provient de la partie de gauche, du système de gauche. Là, l'homme, sa source provient de la partie de droite. Donc on va retrouver des éléments de droite dans les fondamentaux de l'homme. On va retrouver des éléments de gauche dans les fondamentaux de la femme. Mais ça ne veut pas dire que la femme n'a pas chesed, ça ne veut pas dire que la femme n'a pas de gvoura, ça ne veut pas dire que la femme n'a pas de netzach, ça ne veut pas dire que la femme n'a pas de... Non, ça n'a rien à voir. Là, on parle des fondements de la source. Si vous voulez qu'on enlève, on enlève. Okay? Très bien. Alors maintenant, donc on a compris c'est quoi chorma. Et ensuite, une fois qu'on a compris c'est quoi chorma, on va attaquer Bina. C'est quoi Bina? C'est l'analyse. C'est quoi l'analyse? Mettre chaque chose à sa place. Ok? Maintenant, tout à l'heure, vous avez demandé, mais est-ce qu'on connaît le système ou pas? Eh bien, en vérité, venons réfléchir 2 minutes. La première, il y a marqué comme ça. Ain roa ve'alev chomed. Le cœur, les yeux voient et le cœur désire. Une des premières choses, chokhma, eine chacham berosho. Comme ça est marqué, on verra plus tard. Les yeux du chacham se trouvent dans sa tête. Et pourquoi celui de l'idiot, ses yeux, ils se trouvent où? Ils se trouvent aussi dans sa tête. Ça veut dire quoi alors? C'est évident, les yeux de l'intelligence se trouvent dans la tête, mais les yeux du bête aussi se trouvent dans la tête. Pourquoi en fin de compte, on veut dire que les yeux, ils ont une connexion directe avec Chokhmah. Une des comparaisons qu'on peut dire entre l'œil et Chokhmah. Allez, c'est un petit travail pratique. Je vais essayer de vous faire réfléchir un peu. Une des points communs qu'on peut dire entre la vue et Chokhmah, c'est quoi? Question piège, pas facile, allez-y. Ça photographie tout, tout ce qu'on voit, ça... Allez-y, continuez, vous avez très bien dit. C'est la réponse, continuez. C'est la réponse, continuez. Mais vous n'avez pas tout dit. Myriam, C'est comme... exceptionnel. Myriam, 12 points. Alors, très bien dit, continuez dans l'explication. Bah, c'est comme le flash, pareil. On a le flash dans l'œil, qu'on n'a pas vérifié encore, et le flash dans la tête. Donc, on n'a pas vérifié. Quand je vois quelque chose qui me plaît, après, j'ai vu tout d'un seul coup dans son ensemble. Mais je ne sais pas comment le reproduire, je ne sais pas c'est quoi la technique, je ne sais pas c'est quoi le matériau, je ne sais pas de quelle manière exactement, je ne sais pas est-ce que je peux l'approcher, je peux pas l'approcher. Il y a plein de détails qui me manquent. Mais dans son ensemble, j'ai vu tout d'un seul coup. Donc, tout à l'heure, vous avez demandé, mais comment c'est la technique pour arriver à aimer, ou quand j'ai aimé pour arriver à détester? On va commencer d'abord par les yeux. On va envoyer au cerveau les images qu'il faut. Une fois qu'on a envoyé au cerveau, donc le cerveau, les images vont être connectées directement à Chokhmah. Le reste du cerveau va se charger de Bina, d'analyser. Maintenant, plus je l'aide, plus ça va aller vite. Moins je l'aide, moins ça va aller vite. Clair? On y va dans les mots. Ukshemotzi kocho, deuxième ligne. Ukshemotzi kocho, el apoel. Lorsque je vais maintenant... dernier point. Tout à l'heure, j'ai dit que quelqu'un a trouvé l'idée. Il avait levé la tête et l'idée s'est en allée. Lui a échappé. Donc, quelle est la solution? Alors, apprenez une règle.
La seule solution pour ne pas perdre ses idées, L'écrire. non. La seule et unique solution, c'est au moment où vous avez l'idée, vous ne bougez pas. Vous ne bougez pas. N'importe quelle action qui va venir à ce moment-là, il va vous perturber. Et donc, il va faire partir l'étincelle. Donc, la seule chose à faire, c'est de ne pas bouger. De la manière comment vous êtes, vous restez figé jusqu'à que la même idée, elle commence à prendre forme. Et une fois qu'elle a pris forme, une fois qu'on peut arriver à la maîtriser, une fois qu'on lui a donné les anses pour l'attraper, à ce moment-là, on peut bouger. Ok? Donc, ukshemotzi kocho el apoel. Et lorsque j'ai sorti donc ce corps-là, je veux vraiment lui donner une réalité. C'est quoi? Shemitbonen besichlo. Il réfléchit, il analyse, il comprend et réfléchit dans sa tête. Le'avin davar la shoro olomko. Pour comprendre la chose dans sa... Vous êtes monsieur? Au plus profond de la chose. D'accord, ok. Mitoch eize devar chochma muskal besichlo. Il veut comprendre profondément la chose qu'il a compris lui-même dans sa tête. Cette action-là, de maîtriser, d'analyser, de travailler, de réfléchir, de prendre, on est à la quatrième ligne. Nikra Bina. Elle va être appelée Bina, tout simplement. Alors maintenant, on avait dit dans le premier Pérec que Chochma, Bina, ce sont les géniteurs. Donc qu'est-ce qu'il dit ici? Vehein hem. Chochma et Bina sont Av Vaem, le père et la mère. De qui? Madame Widerman? De qui? De date. Non. De tous les autres. C'est quoi tous les autres? Des sentiments. Date, c'est un autre outil de l'intellect qui sert à nous approprier les choses. Mais lui, il fait la jonction entre la théorie et l'action. Entre la théorie et confirmer la chose. Ok? Mais, en tout cas, Chochma et Bina sont père et mère. Trouvez l'idée dans laquelle tout est incorporé. Trouvez l'idée dans laquelle tout est incorporé. Et ensuite, Bina va analyser, va donner forme, va détailler. Et c'est pour cela que Bina se trouve dans la partie de gauche où il y a la rigueur. Pourquoi? Parce que le travail de la rigueur, c'est quoi? Donner une place à chaque chose. Quel est le travail de Bina? C'est de donner une place à chaque chose qui se trouve dans Chochma. Ok? C'est pour ça on dit c'est la femme qui construit. Écoute. Oui, bah oui. Parce que quelqu'un qui a juste des bonnes idées, il va pas aller loin. Il a besoin de savoir les mettre en pratique. Mais pour pouvoir les mettre en pratique, il faut d'abord passer par développer, à maîtriser le sujet. Ok, on continue. Vehein em avaem. Et ceux-là, ce sont les pères et mères, amolidot a'avat Hashem, qui vont procréer, qui vont géniter, qui vont créer l'amour de Dieu. Parce que lorsque j'ai réfléchi, lorsque j'ai analysé, lorsque j'ai vu que des choses positives sur quelqu'un, que se passe-t-il? Systématiquement, vous ne pouvez pas faire autrement. Vous ne pouvez pas faire autrement. À part si on est vraiment tordu. Mais si on veut laisser la chose se passer comme il faut, une fois que je vois, mais voir, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'on demande après avoir voir? Attends, je vais vraiment vérifier. Oui ou non? Pourquoi? Parce que voir, c'est que Chochma. Et nous-mêmes, on n'est pas rassasiés. On a besoin de voir que ça se confirme, que ça tient la route, que ça existe, que ça marche, Donc on a besoin de voir, mais voir on a vu, on a besoin d'analyser. Et donc on va attendre un petit temps. Une fois que je ne reçois que des signaux positifs sur la chose, j'aime la chose. Clair? Clair? Donc, c'est la même chose avec les maris, c'est la même chose avec les khatan, c'est la même chose avec le travail, c'est la même chose avec tout. Mais j'insiste pour dire que c'est exactement la même chose. Donc, lorsque maintenant quelqu'un
il va se concentrer. Quand quelqu'un il a peur, c'est quoi avoir peur? Hier j'ai dû amener le petit chez le dentiste. J'ai failli m'éclater de rire, même que c'était pas le moment. Elle vient pour mettre juste l'aspirateur, vous savez, le petit aspirateur. Maintenant, elle n'a même pas touché. Après, elle a mis l'aspirateur sur sa joue. Mais on n'a rien fait. Mais tellement dans sa tête, il s'est envoyé les signaux comme quoi ça va faire mal. Même si ça fait pas mal, même s'il n'y a rien eu. Il a mamache mal. Mais ça va jusqu'à un moment où dans sa tête, il a fait que essayer de réfléchir. Réfléchir. Donc, quelle va être la solution avec lui? C'est d'embrouiller. De ne pas le laisser le temps de réfléchir. Mais il a vu sa sœur souffrir pendant 3 jours avant. Hein? Il a vu sa sœur souffrir pendant 3 jours. Donc il a envoyé tous ces signaux à lui. Ok, voilà. Ok? On continue. Et donc, nous, quel est le but de tout le service de Dieu? C'est d'aimer Hachem. Pourquoi? On l'a expliqué la semaine dernière. Parce que si maintenant je veux offrir un cadeau à quelqu'un que je n'aime pas, le cadeau n'a pas la même valeur qu'offrir à quelqu'un que j'aime. Pourquoi? Parce que l'énergie du cadeau, c'est l'amour. Donc si maintenant je l'aime pas et je lui offre un cadeau, le gars il va l'utiliser pour parler mal contre moi. Ah, t'as vu? Vous connaissez l'histoire avec la belle-mère? Il m'a donné première classe. Ah, parce que quand il y a un crash, c'est le premier qui tombe. Et l'autre, la belle-fille, elle s'est saignée pour lui faire la première classe. C'est tout. Ok? Donc, nous, on doit envoyer les signaux, on doit réfléchir, on doit travailler. Alors, donc, ce qui est le plus important, c'est l'énergie qu'il y a à l'intérieur du cadeau, l'énergie qu'il y a à l'intérieur de l'action. Alors, qui vont donner naissance à Avat Hashem, à l'amour, veirato à la crainte, ou fachado à avoir peur d'Hashem. Pourquoi? Parce que c'est mathématique. Vous savez c'est quoi mathématique? Quand on dit mathématique, c'est que si tu offres le bon calcul, tu arrives au même résultat, que ce soit en France, en Chine, en Amérique, en Nouvelle-Zélande. Si vous avez les mêmes données, vous arrivez au même résultat. Si vous avez la même technique, vous arrivez au même résultat. Parce que vous le voulez ou pas, vous le faites consciemment ou pas consciemment. Car l'âme qui réfléchit, lorsqu'il va réfléchir, il va s'approfondir beaucoup. Bigdulat Hashem, dans la grandeur de Dieu. Donc, tu es en train de réfléchir sur chaque millimètre. Tu vois un documentaire sur les animaux et tu réfléchis sur chaque millimètre, comment Kadosh Baruch Hu, il a tout fait, réglé, comme du papier à musique, tout. Que ça soit de l'animal, le microbe le plus petit, ou que ça soit des animaux les plus importants, que ça soit... Tu vois la grandeur de Kadosh Baruch Hu partout. C'est mathématique. Comment Akadosh Baruch Hu, il remplit les mondes. Qu'à chaque instant, il y a Akadosh Baruch Hu qui est là. Et il entoure les mondes de par son grandeur. Et tout devant lui. Kela chashiv. Kula. C'est une phrase importante qui va revenir souvent. Kula. Et tout. Kame devant Dieu. Kela chashiv. C'est comme si qu'il n'a pas d'importance. Parce que tellement Akadosh Baruch Hu il est grand, lorsque quelqu'un réfléchit à cela, Nolda venitorera mida tirat aromemut. Tout de suite va se créer automatiquement le sentiment de la crainte d'Hachem, Bemocho dans son esprit, dans sa tête, Omar Shavato et dans sa pensée, Leira ou l'idboshesh, Migdulato idbaer, de craindre et d'avoir honte de Dieu. Parce que Dieu, she'en la sof betachlit, parce que la grandeur de Dieu n'a pas de limite. Ou pachad Hashem belibo, et tout de suite il va craindre Dieu. Veshuv, et tout de suite après, itlaev libo be'ahava azak erish be'esh, son cœur va s'enflammer comme des flammes très importantes. Vechafetza, et il va vouloir, il va désirer Dieu. Ou tchouka, il va désirer, venefesh okika, avec une âme assoiffée, l'igdulat ensof baruchu, pour la grandeur de Dieu. Quand quelqu'un il arrive à ce niveau-là, ça s'appelle kalut anefesh, la fin de l'âme. Parce que tellement il veut dans Dieu, son âme ne peut plus supporter rester dans ce corps-là, et ça peut arriver
que l'âme s'en va. Mais bon, ça c'est un niveau important. Mais ici, le Kalut HaNefesh, c'est qu'après, il va vraiment avoir un amour pour Akadosh Baruch Hu. Je vais juste vous donner un exemple. Des fois, il y a des gens qui ont eu des petits miracles. Et ils ont eu la voiture qui leur est passée. Comme ça, ils sont sous le choc. 2, 3, 4 heures après, ils vont commencer à ressasser ce qui s'est passé. Mais t'imagines, en vérité, si une seconde plus tôt, l'autre, il m'aurait lâché, j'aurais avancé d'un pas en plus, Dieu préserve, je ne sais pas dans quel état j'aurais été. Donc seulement après qu'il y a eu l'action, qu'ils ont vu l'action, ils commencent à analyser. Et tout d'un coup, dès qu'ils commencent à analyser, ils disent « Oh là là, merci Hachem ». Mais au début, j'ai eu peur. T'imagines ce que ça aurait pu m'arriver. Une fois que j'ai analysé, j'arrive à dire « Mais merci Akadosh Baruch Hu ». Il est dans un état de grâce où il dit « Mais Akadosh Baruch Hu, il m'a donné tellement de par ce miracle ». Lorsque quelqu'un, il va regarder, il va réfléchir comment Akadosh Baruch Hu il est grand, comment Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, comment Akadosh Baruch Hu il fait à chaque instant pour faire exister le monde et pour gérer le monde. Que va-t-il se passer? Au début, c'est Stam. Il reçoit les informations. Plus il va analyser, plus automatiquement, systématiquement, et je dis bien le mot système, systématique, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'autre choix. Il va créer à l'intérieur de sa tête un amour. Alors des fois, ça peut commencer d'abord par la crainte, parce que tout d'un coup, il va avoir peur, mais qui suis-je moi? Mais après, comme il voit Akadosh Baruch Hu l'aime, donc automatiquement, il va avoir l'amour pour Akadosh Baruch Hu. Ok? C'est comme ça. Ok? Venons, on continue jusqu'à la fin, parce qu'en vérité, beaucoup de ce qu'on a étudié, on a vu beaucoup à l'oral. Vei Kalut HaNefesh kedirtiv, comme il y a marqué dans le Teilim, Nir Sefa vegam kal tanashi. Nir Sefa, ça vient milachon kisufin. Kisufin, c'est-à-dire que je suis rougi par la chaleur qui m'habite. Je suis rougi par la chaleur qui m'habite vers toi, Akadosh Baruch Hu, vegam kal tanashi. Et mon âme n'en peut plus. Urtiv, tzama nafshi lelokim. Urtiv, il y a marqué, tzama nafshi lelokim. Mon âme est à soif. C'est vraiment une sorte de soif ou une sorte de j'en peux plus, j'ai besoin de respirer. Urtiv, tzama lecha nafshi. Donc, encore une fois, j'ai soif à toi. Tout ça, c'est David Ameller qui dit. Mais qu'est-ce qu'il avait David Ameller de plus que nous? Parce que David Ameller, toute la journée, il pensait qu'à ça. Donc, le même principe. Ve'at simaon, et la soif, elle provient des 4 éléments que nous avons. C'est quoi l'élément de la soif? Umi sod haesh, le feu. Shebenefesh haelokit, qui est dans l'âme divine. Ochmosh katuv ativiim, comme ils ont marqué les philosophes ou les biologistes. Vechein hu be'etz chaim, sheisod haesh, ou belev. Comme il y a marqué dans le Etz Chaim, un livre du Rabbi Chaim Vital, ou belev, il se trouve que la source du feu se trouve dans le cœur. On met koramaim, ve'alechut, me'amoach. Et tout le QG de l'élément eau à l'intérieur de nous, il se trouve dans le cerveau. C'est pour ça que le cerveau est plus froid que le cœur. Quand des fois on relativise, c'est quoi? Au début, on m'a pris par les sentiments. Je m'arrête, je relativise. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as infiltré l'élément cerveau à l'intérieur de ta décision. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu as calmé. Donc, le feu, le QG du feu, c'est le cœur. L'excitation, être énervé, etc. Le QG du feu, c'est le cœur. Le QG de l'eau, c'est la tête. Si un juif, il travaille, il sert à Kadosh Baruch Hu qu'avec la tête, donc il n'a pas mis les sentiments, c'est un problème. Mais si quelqu'un, il sert à Kadosh Baruch Hu avec les sentiments, toujours en excité, mais il ne réfléchit pas, ou des fois il se met en colère, donc il faut amener l'élément eau qui va calmer le feu. Je ne veux pas vraiment trop rentrer dans tout ça, parce que ce qui est important, c'est le dernier point. Tout ça, c'est le niveau eau qui se trouve dans l'âme divine. Cette phrase-là, il faut bien la travailler parce qu'on l'avait dit à l'oral. Tous les autres midot qui sont Tiferet, Netzach, Od, Yesod et Malchut, tout cela proviennent ou sont seulement des affiliations ou des dérivés de Chesed et Gvura. Les grands chefs, les grandes lignes
des midot sont chesed, l'amour et la rigueur. Lorsque maintenant, par exemple, vous avez le niveau de netzach. Qu'est-ce que quelqu'un peut me traduire? C'est quoi netzach? Vaincre. Vaincre. Lorsque quelqu'un veut vaincre, d'où provient son désir de vaincre? Parce qu'il aime fortement le projet qu'il a. Donc il veut absolument. Donc vaincre va être un dérivé de l'amour. Et ainsi de suite. Okay? Mais pour cela, très souvent dans la Chassidoute, on va parler essentiellement de Ahavat Hashem et Yirat Hashem. L'amour pour Dieu, la crainte pour Dieu. Ahavat Hashem, pour se prendre dans Chesed, la crainte de Dieu se prend dans Gvura. Et même Da'at, que fait partie de l'intellect, lui-même va être très rarement cité. Pourquoi? Parce que Da'at va être que un conciliateur entre Chochma et Bina et les Midot. Donc les grandes lignes, en vérité, c'est peut-être quelque part une facilité, parce que c'est toujours plus facile de définir les extrémités que de définir la ligne médiane. Donc, tout simplement, Chochma, c'est l'extrême de la Chochma, l'extrême du don, l'extrême de tout cela. Donc, il est bien défini. Gvura, c'est l'autre extrême. Et le reste, tout ce qui est au milieu, et même tout ce qui va être après, avec l'amour et la crainte, tout cela va être des dérivés de Chochma et Bina. Donc ceux du milieu, ils vont être tout simplement des solutions intermédiaires ou des solutions intermédiaires, des mélanges, mais disons les grandes lignes sont Chochma et Bina. Clair? Alors maintenant, Ve'adat. Et ça c'est important pour terminer au moins le cours aujourd'hui avec cela. Dat, c'est quoi Dat? S'attacher avec l'information. Vous écrivez bien, hein? Tant qu'à faire. Exact. Dat, c'est l'attachement. C'est ce qu'on a compris en fait. C'est gérer l'information. Pas le mot conclure. Pourquoi le mot conclure? Parce que, imaginons maintenant que j'ai travaillé très difficilement sur un sujet et j'ai conclu mathématiquement la bonne conclusion. Je vais faire mon travail, je le mets dans le cahier, je m'en vais, je dors bien. Donc, c'est même pas tellement le mot conclusion, c'est l'attachement. Hein? L'attachement va nous faire imprégner. Le vrai terme, le meilleur terme, c'est s'attacher, s'unifier, l'attachement avec le sujet. Ok? Rappelez-nous, c'était quoi l'histoire qu'on avait étudiée la semaine dernière? C'était quoi l'histoire? Avec le paysan, vous vous rappelez? Exactement. Avec l'histoire avec le paysan. Qu'est-ce qui se passe avec le paysan? Le monsieur, avant l'époque, il n'y avait que les savants, les professeurs qui savaient lire. Les autres, ils ne savaient pas lire. Un paysan reçoit une lettre, comme quoi son père, il est mort, Dieu préserve. Maintenant, il ne savait pas la lire, la lettre. Qui était le plus savant? Le professeur ou le paysan? C'est le professeur. Le professeur commence à lire la lettre. Donc, il a compris la lettre avec les virgules, les détails, la grammaire. Il a peut-être même s'il est chacham, même la manière comme on a écrit, la typographie, il a même géré. Et il arrive jusqu'au niveau. Et donc, mon fils, je t'annonce que ton père est décédé. Lui, très bien, et même il peut contempler la beauté de l'écriture. Et le paysan, il tombe dans les pommes. Quelle est la différence entre les deux? Ce n'est pas tellement sur la conclusion, ou la réflexion, ou le travail, etc. C'est sur à combien il était attaché à l'information. Attaché. Ok? Ve'adat, o milashon, ve'ha'adam, yada et chavam. Comme il y a marqué dans le passouk que Adam, il a connu Chava, sa femme. Et qu'est-ce qu'on veut transmettre ici comme information? C'est un langage de s'attacher, se lier, s'attacher profondément, être attaché avec la chose. Des fois, on a un téléphone qu'on garde dans notre tiroir, mais c'est le premier téléphone qu'on a eu. Il fait rien, il faisait que appeler et recevoir les appels, c'est tout ce qu'il faisait. Mais on est attaché avec la chose. Chez mes kacher. Alors maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on est plus attaché à quelque chose que d'autres? Non, le process, c'est la réflexion. Comment on l'a eu? Pourquoi pas? Mais votre réponse, elle ne suffit pas. Est-ce qu'on a vécu avec? Très bien. Comment on a eu? Comment est-ce qu'on a vécu? Mais j'aimerais entendre un autre terme. Les souvenirs? C'est pas ça. Oui, non, mais tout ça c'est bien. Mais le dénominateur commun de tout ce que vous avez dit, vous ne l'avez pas encore dit. C'est attaché.
L'attachement, ouais. C'est le temps qu'on a passé avec la chose. Ah ouais. Au passage, j'avais fait un cours une fois et j'ai expliqué que le dénominateur commun de tout ce qui a de la valeur, c'est le temps. C'est le temps. Mais c'est pas le moment. Et donc, c'est le temps qu'on a passé avec la chose. Vous prenez un stylo que vous l'avez eu quand vous avez passé votre premier diplôme. Celui-là, il est fétiche, le deuxième diplôme, le troisième diplôme. Quand vous avez signé que vous avez eu tel enfant à la mairie, d'autres trucs. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est qu'à l'intérieur de ce stylo-là est inclus un maximum de temps. Donc l'attachement, c'est quoi? C'est le temps. Mais le temps lui-même, il n'est rien. Le temps, c'est une multiplication de l'expérience. Le temps, c'est une multiplication des événements que j'ai faits avec la chose. Donc si un stylo, je l'ai depuis 10 ans dans mon tiroir, mais je ne l'ai jamais utilisé, s'il se casse, ça ne me fait rien du tout. C'est la multiplication de l'expérience que j'ai eue en répétant la chose avec la même chose. Ok? Je peux comprendre, aimer Dieu intellectuellement. Mais si je reviens sur le dossier une fois par jour, une fois par semaine, ou une fois par mois, quel attachement je dois avoir avec la chose? L'attachement ne provient que de la répétition. Donc si quelqu'un répète le principe qu'il aime Akadosh Baruch Hu, répète la théorie, le matin, midi, le soir, avant de s'endormir, il refait. Le matin, il recommence. L'après-midi, le soir, etc., etc. À la fin, il va être attaché avec l'information. De la même manière que moi, je peux être attaché avec un stylo Bic qui coûte 50 centimes chez le libraire. Mais ce stylo Bic, il m'a attaché, il m'a suivi pendant longtemps. Je suis attaché avec la chose. Si maintenant l'information que j'ai eue, je l'ai eue en une seconde, je l'ai bien compris, je l'ai bien maîtrisé. Et un, j'ai un bon quotient intellectuel. Deux, j'ai une bonne mémoire. Combien de temps j'ai passé réellement avec la chose? Pas beaucoup de temps. Donc l'attachement est un résultat du temps fois expérience que j'ai vécu avec la chose. C'est quoi ici? Shemekasher da'ato bekesher amitz. Il s'attache d'une manière très forte, vechazak est forte, mais haute beaucoup, ve'itka, et il va planter. Donc planter, c'est lorsque la chose se répète. Et je mets un premier coup dans le pieu, dans le parterre, et je remets un deuxième coup, et un troisième coup, et un quatrième coup. Si vous mettez un seul coup dans le pieu, dans le parterre, qu'est-ce qui se passe? Il ne va pas être profond, il va pas être profond, il va bouger à n'importe quel moment. Donc, pour pouvoir de rentrer la chose, c'est la répétition. C'est la chazara. C'est le répéter, le rentrer, l'imprégner, l'imprimer. Hein? Quoi? Qui af mishéou. Alors maintenant, regardez bien, c'est important ce qu'on va dire. Qui af mishéou chacham venavon bigdulat ensof baruchu. Même celui qui est chacham, qui est intelligent, venavon, il comprend. Chez les chassidim, on appelle ça un maskil. C'est quoi un maskil? Quelqu'un qui comprend tout. Mais, im lo yekasher dato, veidka marshavato, s'il ne va pas attacher sa pensée, sa réflexion avec la théorie qu'il a eue. Veidka marshavato, et si maintenant il ne va pas planter, il ne va pas s'arrêter vraiment. Bechozek ou be'atmada, avec force et avec atmada, c'est quoi atmada? Atmada, régularité. Un matmid, quelqu'un qui étudie tout le temps, qui est régulier, qui ne lâche pas. Que va-t-il se passer chez lui? Eh bien, il va être quelqu'un de très intelligent. Est-ce qu'il va aimer? Non. Pourquoi il ne va pas aimer? Parce que la réflexion d'amour vers Akadosh Baruch Hu qu'il a eue, c'est de la mémoire, du QI. Est-ce que maintenant il a répété 10 fois la chose? Non. Donc, au final, il n'y a que la répétition d'une chose qui nous fait vivre la chose. Lorsqu'on a parlé tout à l'heure de la conduite, j'ai donné l'exemple du père. Et pourquoi l'exemple du père nous dérange? Parce qu'au final, je l'ai 24 heures sur 24. Il y a eu de la répétition. Quand je dis, papa, amène-moi à la gare. Qu'est-ce que ça dit? Attends, viens, je te paye le taxi. Ça, c'est déjà un acte
Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a? L'après-midi, je lui dis, tu peux venir me chercher? Je suis pas là. Troisième jour, je lui demande la même chose. Tu peux m'accompagner à l'école? Attends, viens, on va à pied. C'est mieux à pied. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans que je suis à côté de mon père, il a eu la répétition à m'inculquer dans ma tête, sans le vouloir, parce qu'il n'a pas réussi à se maîtriser. Quelles sont les informations que je répétais dans ma tête? La voiture, c'est dangereux. La voiture, ça fait peur. Et la voiture, c'est grave. Et conduire, c'est difficile. Rien qu'on m'a répété dans la tête que conduire, c'est difficile. Quand j'arrive devant le formateur à la conduite, je fais... Ça bouge pas. Pourquoi ça bouge pas? Mais j'arrive pas à me contrôler. Puisque la répétition de tout ce qu'il a fait, mon père, c'est tellement inculqué à l'intérieur de moi, c'est tellement planté à l'intérieur de moi, j'arrive même plus à l'enlever le pieu. Donc, nous avons Chochma Bina, mais Chochma Bina ne reste que des théories. J'ai besoin de date. C'est quoi date? C'est la répétition. La répétition. Clair? Alors, et regardez donc les mots qu'il dit, même s'il est chacham venavon, même s'il est intelligent, il est fort, il connaît toute la chassidoute, il connaît tous les mamarim par cœur. Dieu préserve, il peut être quelqu'un de pas bien. Quand on dit pas bien, il peut être pas au top. Vechozek vatmada, lo yolid benafsho yira ve'ahava amitit. Il n'arrivera jamais à rentrer dans sa tête un amour et une crainte pour Akadosh Baruch Hu kim dimyonot shav. Seulement des illusions. Seulement des illusions. Pendant un moment, il va aimer Hachem quand il va faire, il va acheter le loulav, quand il va faire une petite mitzvah. Wow, qu'est-ce que c'est beau la Torah. Tic tic, ça passe. Il passe la diapo, elle est passée. Il n'est plus là. Valkein adat, et donc, un autre mot très important. Et donc, Valkein, et donc, adat. Le date, on ne va pas traduire par connaissance, on va le traduire par ce qu'on a dit. Date, la répétition, l'attachement. Le date, c'est quoi? Hu kiyum amidot vechayutan. C'est l'accomplissement, l'existence réelle des midot. Vechayutan. C'est quoi chayutan? Leur vitalité. Quelqu'un qui ne répète pas. Et c'est pour ça que les hommes, en tout cas, ils doivent étudier la Torah. Les femmes, elles ont une autre manière d'être attachées à la Torah. Ok? Mais les hommes, s'ils n'étudient pas la Torah, si on ne les envoie pas au cours de Torah, au début, ils étaient très marmires sur certaines choses. Petit à petit, on laisse passer les choses. Pourquoi on laisse passer les choses? Parce que tu as oublié de répéter le cours. Tu as oublié de te préparer au halachot. Avant la fête de Pessah, tu as oublié de te préparer au halachot. Donc il y a l'halachot, après il y a les mamarim de chassidut, pour t'apprendre un peu le principe général dans sa dimension chassidique, kabbalistique. Mais tu as lâché. Quand tu as lâché du lest sur la connaissance,